Et bonjour mes petites fougasses sagaces, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 59 de Tuer un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Ouah, et il fait chaud. Il fait chaud, le soleil nous fait fondre le cerveau. Voilà, regardez, tout le monde est avec des épouvantails. Voilà, à part notre pauvre En Vincent. polaire. Et oui, et on a peut-être quelqu'un outre-Atlantique qui est en mode non, nous, 10 degrés, ressenti 7. Chez nous, il fait 30. Voilà. Cette personne est juste détestable. Comment ils vont, à part qu'ils ont chaud? Dans 2 semaines. Hein. Ça va. Très bien, je suis très excité. Faudra pas faire attention aux nombreux bâillements de cet épisode. Il y aura beaucoup de bâillements, la fatigue nous détruit la gueule, voilà. La fatigue et la chaleur nous détruisent la gueule. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir un épisode 59 pour cette aventure incroyable qu'est Tuer un sorcier. Incroyable aventure. Voilà, puisque que s'est-il passé pendant l'épisode 58? Eh bien, on avait repris tout de suite après le rituel qui a tenté de ramener la Dame Grise, celui que vous avez fait au sommet de la tour d'astronomie, avec Bess, qui a eu un petit entretien avec le professeur Gélisor, en mode « S'il vous plaît, faites que je sois pas puni !» Il a fait « Non, mais t'inquiète, tu seras pas puni. » Qui a donné des petits conseils. Il va travailler avec toi, d'ailleurs. Enfin, avec toi. Il va potentiellement essayer de vous aiguiller pour trouver le bon sortilège et en même temps un peu vous protéger, vous défendre vis-à-vis de Dumbledore qui, voilà, pour que tu et vous ne soyez pas punis, vu qu'il est un peu l'instigateur de cette enquête que vous êtes en train de faire. Vous avez vécu plein des petits moments, là on a un peu avancé dans le temps tout de même. Beckett s'est remis de sa pénétration volontaire avec la silhouette. Une de plus, je rappelle que c'est pas ma première fois. Hein. C'est vrai. Donc, tu as déjà pénétré comme ça naturellement. Ah oui. Mais c'est pour ça que j'y suis allé, parce que je savais. Bref. Tu savais, voilà. Enfin, mais quand même, voilà. Tu t'en es remis. Tout le monde a fait des, tant mieux. des tant mieux, ça cauchemars. ça Tout le monde a fait quand même des cauchemars, des choses pas très agréables dans la nuit. Mais au petit déjeuner le lendemain, vous avez remarqué que, en effet, un spectacle se prépare dans un mois. Pour le mois d'avril, pour les vacances de Pâques. Avidius le magnifique, point d'exclamation, va venir vous faire un petit truc très sympa. Vous avez avancé dans l'ellipse, vous avez tous appris, ou tout moins tenté d'apprendre des sorts. Bess est enfin devenu copain avec les nifleurs. Beckett essaie d'enquêter sur l'endroit potentiel où pourrait se trouver le grimoire, puisqu'il a eu des visions dessus. Bon, la seule chose qu'il a trouvé, c'est l'intérêt des marches, apparemment. Non, mais c'est intéressant. Mais intéressant tout de même, bien sûr. J'adore mettre des petits éléments comme ça d'histoire lorsque vous faites des trucs au pif. Surtout chez toi, j'ai remarqué. Hein. Je saute dans le truc, tu vois le grimoire. Hein voilà. Et donc, vous avez tous appris les sorts. Et Bess a décidé pendant l'ellipse, de refaire un goûter. Il fait beau. Elle veut présenter les nifleurs. Sauf que, il y a eu des petits problèmes d'escalier. Les escaliers qu'elle prenait avec Beckett et Cohen remplis de gâteaux se sont retrouvés d'un coup glissants, penchés comme un toboggan, tout au moins la moitié des escaliers. Et Sibylle, elle, est arrivée en retard à ce goûter. Alors que Pénélope kiffe sa life. Voilà, elle est juste en mode trop tranquille. Mais ouais, mais Sibylle... Elle apprend des sorts, non ? Elle apprend des sorts, tout le monde apprend des sorts. Mais Sibylle, à part Beckett, et Sibylle et la totalité des Gryffondors du pacte du livre de Sneville se sont retrouvés bloqués dans les escaliers qui permettaient de descendre, puisqu'un escalier a juste décidé de conduire nulle part. Apparemment. Une rumeur s'étend dans Poudlard. La magie deviendrait instable. Quelque chose empêche les sorts de se lancer correctement. Ce qui a modifié, sachez-le, les règles, tout au moins la difficulté des lancers de dés pour lancer des sorts désormais, jusqu'à ce que votre problème soit résolu. Ce que je vous le dis maintenant, spectateurs, les joueurs le savent déjà, les joueuses, pardon, le savent déjà, mais je vous le dis, chers spectatrices, désormais, tous les jets de difficulté ont un malus de 2. Aïe aïe aïe. Ou ça augmente la difficulté de 2, mais en tout cas, il y a 2 points de difficulté en plus. Bon courage, chers élèves. Et vous allez vous retrouver. Vous allez certainement faire un petit briefing, au moins de qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Et fin de l'ellipse, peut-être potentiellement, je pense. Est-ce que nous ne sachons. En tout cas, chers élèves, reprenons l'ellipse, l'épisode 50. Après le générique. Abonnez-vous. Nous sommes dans le parc de Poudlard. Les plaids sont installés ainsi que quelques coussins, ce qui vous avez pu sauver de gâteaux, même si 1 ou 2 plaids sont un peu collants dans un coin avec du chutney d'orange, mais sinon, vous êtes tous installés et on voit au bout, vous êtes, je pense, tout au moins Beckett Cohen et Bess, vous êtes un peu en mode même chelou ce qui s'est passé, et puis elle fait quoi? Ils font quoi les Griffons d'or là? Ils sont pas à l'heure, et vous voyez vraiment au bout du parc, à une petite vingtaine de mètres de vous, enfin, la team Gryffondor qui arrive. Donc la team Gryffondor, Decimus, Maximus, Sibyl forcément, Neville, Evelyn, et j'en oublie, non? Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bien. Et Ulysse, bien sûr. Je pense que Ulysse n'est à ne pas oublier. Et vous avez donc les Gryffondor qui arrivent, donc vous allez pouvoir vous réunir, enfin, manger un peu les gâteaux, qui ont tous l'air d'avoir vécu un petit moment. Les gâteaux, vous savez, ce fameux truc où les gâteaux, ils étaient bien rangés, vous sentez qu'il y a eu un moment où il y en a 2 qui ont tourné un peu, voilà. C'est de la crème renversée. La crème renversée. Qui n'est pas dans les habitudes de Bess. C'est vrai. Et donc, Sibyl, tu arrives, tu vois tes compagnons, le reste du pacte du livre est là. Ainsi que Beckett, que Neville derrière vous. Ah bah dis donc, c'était quand même bizarre ces trucs avec les escaliers. Il n'y a pas de mouille qui te saute dessus, Sibyl. Oh, il y a le bocal de Ulysse qui bouge un peu. Il poupe le bocal avec son museau, Ulysse. Pas Ulysse, pas de mouille. Il le colle comme ça. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était bloqués dans les escaliers. Dans le sens vous où... aussi? Comment ça, vous aussi? Comment ça, Moi, j'aurais vous pas eu de problème. Bah, nous, les escaliers nous ont empêchés de monter. Les marches étaient... Ouais, on s'est cassé la figure. Regardez ma robe. Ça me saoule. Ah, bah nous, les marches, elles étaient bien droites. Juste, l'escalier, il était en plein milieu du vide. Voilà, il s'est stoppé. Donc on a dû attendre que il décide de rebouger jusqu'à ce qu'on atteigne une plateforme pour marcher. Sinon, c'était le saut de l'ange. Wow. Peut-être un problème Voilà. technique. Peut-être faut appeler. Je pense qu'ils ont appelé un technicien, un truc pour faire de la maintenance. Peut-être c'est tous les escaliers qui ont un souci. Je me rapproche un peu de vous, comme ça, là, je vous amasse. Ouais. Je fais, vous vous rappelez ce qu'a dit le professeur Gédusor que je vous ai dit, qui m'a dit que quand je suis allée le voir, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, t'as dit quoi? C'est quoi Que le déjà? château souffre. Mais Mais du coup, attends, tu penses que Attends, comment ça s'appelle le truc des vieux, là? L'escalier fait de l'arthrose, genre? non, c'est pas ça. Non, pas il bête, disait oui. que peut-être la magie Si, ça doit cherchait être à ça. se corriger. Non, je pense que c'est le truc aussi. Mais... Je pense que. Ouais. Le château a de Après, c'est l'arthrose. vrai Ouais, que je pense que c'est l'arthrose, c'est vrai ouais. que genre l'escalier, il a un peu grincé et après, il s'est arrêté. Est-ce que ça a Ouais. craqué? Ma mamie, ça craque. Ouais, je pense Ouais. que c'est des trucs comme ça. En vrai, C'est ça. c'est hyper pertinent. Vous pensez... Non, mais... Il faudrait Il y a des chiropracteurs moldus là. Peut-être qu'ils pourront faire un truc. En vrai. Ouais, j'avoue, ils ont pas un sort, une potion, genre pour huiler Faut l'escalier. mettre Les gars il faut mettre de la crème. Ma mamie gars, elle met de la je pense crème que- sur ses genoux. Je pense que Dumbledore a déjà de la Sur les crème et côtes, des sur le bord. chiropracteurs sur les mains. Hé Pénélope. Oui, quoi, Pénélope? Oui, Mais pardon, ça- Pénélope. Ah, tu connais un chiropracteur? La T'as aussi prophétie. un problème d'escalier? Quoi? Quoi? Vous vous souvenez pas de ma prophétie? Vous trouvez pas que tout Oh. ce qui nous arrive là, c'est bizarre? C'est vrai que... Dans l'obscurité, les oubliés se lèveront, les sorciers verront trembler leur bastion. Leur bastion. Putain. Poudlard, ça tremble. Entre les Après, murs, l'art c'est se chaud. perdra, on a du mal.
Oh Vous trouvez pas qu'il y a un rapport? Bah si. On est pile poil C'est dedans. plus logique que l'arthrose d'escalier. Ouais. Je mets quand même une réserve, hein. Mais c'est pas mal, hein, Pénélope. Je trouve ce truc de... Ah, c'est pile la prophétie. Ah, j'avais complètement oublié. Ouais, la Mais prophétie attends, est un super plan B, vous avez raison. Mais attends, c'est quels oubliés qui se sont levés? Il y a des oubliés qui se sont levés, c'est qui les oubliés? Eh ben, c'est pas quand c'est on a commencé à sorts- faire la. C'est Quand le on- sort mais- inachevé, non? Qui composait l'ombre. C'était plein de petits... espèces de petits Ouais, c'est la spectres. conscience. Et la en fait, conscience des sorts, chacun disait un truc, mais différent. Comme une licence qui vient de sortir, genre Pokémon, ok? Chacun avait son propre cri, son propre truc. Mais Moi, j'ai peur qu'on Ouais. ait lancé enfin, que la prophétie commence à se réaliser. La attends, mais le MJ me dit non, j'ai mal compris. Non, c'est juste que vous êtes 4 ans avant Pokémon au Japon, donc ça vient pas de sortir. Ah, on est. Ah Non, oui, 92, on est en Pokémon, c'est 91. Ah oui, 96. pardon. Mais donc voilà, donc je pense que les oubliés, c'est ça, c'est ces espèces de sorts inachevés qu'il faut finir, fini. Parce qu'on nous a oubliés. Enfin, voilà, c'est ma. Mais ça, professeur Gédusor, il sait pas, faudra peut-être lui dire alors. Mais du coup, Ouais. ça veut dire qu'on peut mettre en colère des sorts, genre. Ah là, clairement. Bah, est-ce qu'on sait pour ton épisode? Non. Oui, si, on sait qu'elle s'est fait attaquer par un. Ah bah voilà, bah si je te rappelle. Oui, c'est vrai. Bah, ils ont pas l'air commodes. En tout cas, moi, ça m'inquiète. Parce que la prochaine étape, c'est le chaos. Alors moi, je vous propose, on profite de cet après-midi. Hein, on prend le goûter, on se détend. J'ai des amis à vous présenter. et puis, ben, on ira voir le professeur Gédusor. Les amis lui de dire ça souffle. Ok. Non, Et- Serdaigle. Non plus. Je les connais alors. Des elfes de maison. Serpentard. Non. Ah bah ok, bah c'est des griffons d'or. Ça a des poils? Oui. Des poilus de griffons d'or. Hagrid? Non, c'est pas. Est-ce que ça a un rapport non. avec le cachet lors de nos poches? Oui. Est-ce que c'est un bec museau chelou? Ouais. Je l'ai pas du tout là. C'est qui ça? Ah, c'est un nifleur. C'est un nifleur. C'est des nifleurs. Oh Des nifleurs. Acteur Studio. Et, J'avoue. et vous avez juste à côté de vous, ta nuit fait vous avez pas mis de cuillère avec les gâteaux? Avec les Mandeville. Bah non, mais normalement, Bah, il y a si. toujours. Ça met toujours des petites fourchettes pour que les gâteaux. Bah ouais. Ah, et du coup, je me Vous tourne avez mis vers les un. fourchettes à côté. Hein. Oui. Il y a plus les Je me fourchettes. tourne vers un petit panier que je vois qui gigote un peu. Et je plonge la main dedans et je relève un nifleur. Et je lui tends la main comme ça. Il y a plein. Et vous voyez qu'il y a une cuillère il était en train de rentrer une fourchette dans son ventre. Les fourchettes, on en a besoin. rends la cuillère et la fourchette, s'il te plaît. Je retourne comme ça. Je suis impressionnée qu'ils s'écoutent baisse en fait. Et Du il coup, se je me rappelle, pose, je il se m'appelle pose à pas côté de toi, comme ça. Et vous voyez que là, c'est vraiment un nifleur. Là, c'est un adulte. Hmm. Mais genre, t'as réussi. En vrai, il y à- a domestiquer Patmouille un qui se nifleur couche pas loin. Et il y a un nifleur qui vient se mettre vers Patmouille. En fait, dans les poils de trop Patmouille, vous voyez qu'il y a- Ouais. qu'il y a les bébés nifleurs qui sont dans les poils, comme ça. Ouais, c'est une petite famille en fait. Ça fait quelques mois que je vais les voir et tout. Et je sais pas, l'autre jour, ils m'ont comme accepté. Et depuis, ils sont souvent dans le coin. Je vais les voir, ils viennent me voir. Patmouille joue avec eux. Voilà, c'est sympa. C'est trop mignon. Donc, t'as pas un nifleur, t'as une famille de nifleurs. Mon regard se tourne vers le MJ. Ils t'ont accepté, dire que tu les as. Ah oui, voilà, ouais. Alors, non, ils m'ont accepté, quoi. Après, j'en fais pas ce que je veux non plus, hein. C'est des animaux, Mais ils bon. vivent leur vie, hein. Ils sont trop mignons. J'essaye de Bon. rapprocher le bocal d'Ulysse vers un des nifleurs qui a l'air peut-être d'être intrigué. Et Ulysse va lui cracher une bulle.
va Oh. lui faire une bulle. Et en fait, Oh. vu que la bulle, elle brille un petit peu dans l'eau comme ça, il y a un bébé Niffer qui va sortir des poils du lit de Patmouille. Il va regarder comme ça en mode. Et après, Ulysse va lui cracher dessus. Ah, Oh. Quand même. Ok, je vais rapprocher le bocal vers moi et faire les gros yeux à lui. Ça crache une bulle et quand la bulle explose, t'entends. hein. Bon, voilà, quand on continue l'après-midi, Ouais. tout ça. Et grande question pour vous, chère joueuse, et pour vous surtout, cher personnage. Vous savez, là, ça fait, on est le dimanche, tac, tac, tac. Vous savez que la prochaine pleine lune, elle est dans 2 semaines et demie, 3 semaines. 2 semaines et demie. Ouais. Vous avez bientôt les vacances. Et vous savez que techniquement, le rituel doit être fait dans la tour des Serdaigle, en pleine nuit, sous la pleine lune. J'ai du Zor nous a encouragés à y aller tous les quatre. En tout cas, il a estimé que faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Le moyen de rentrer, c'est d'être avec un Serdaigle. C'est comme ça que t'es rentré, toi. C'est vrai. Il vous a pas dit de le faire. Il a dit Ouais, rentrer dans la tour, c'est pas dur. ça se fait quoi. Voilà, ne pas se faire choper dans la tour, c'est plus dur. Donc, est-ce que vous voulez déjà essayer de réfléchir à votre... Alors, on n'est pas forcément encore sur le même après-midi, hein, j'en profite. Hein. Vous n'êtes pas forcément sur le même après-midi de goûter, mais est-ce que vous voulez réfléchir pendant les 2 semaines qui viennent à votre potentiel prochain coup d'éclat? Évidemment. Eh oui. Et oui. Si proche du but, Alors- pourquoi abandonner maintenant? Moi, j'ai dit Zor m'a dit de me faire discrète, donc en vrai, je vais pas faire non plus trop de dingues. Mais si on a des moments où on peut se retrouver tous les quatre pour réfléchir au plan, comment rentrer dans la tour, comment pas se faire voir, comment ressortir, ou faire le rituel exactement dans la tour, tout ça, je pense que oui, bien sûr, on se pose de temps en temps et on en parle. Déjà, l'avantage que vous avez, c'est que l'un de vous 4 est un Serdaigle. Donc en termes de « je connais la tour », je sais par où on rentre, je connais les passages pour atteindre le balcon, vous le connaissez. Par contre, vous avez quelqu'un qui peut le dire, n'est-ce pas mon cher Beckett? C'est moi. Par contre, je vais en profiter, mais Beckett, il y a quelque chose qui te passe par la tête. Il y a quelque chose qui te turlupine, toi. C'est si il y a cette... vous devez rentrer dans la tour des Serdaigle pour refaire ce rituel. Comme tu l'as très bien dit, les oubliés, comme l'a dit la prophétie de Pénélope, si cette immense créature est un sorte d'amalgame d'oubliés, donc de sorts inachevés, et qu'il est venu parce que vous faisiez le rituel, toi, tu as le souvenir que tu as toute une pièce de la tour des Serdaigle qui a été corrompue il y a quelques temps. Donc, ça veut dire que la tour des Serdaigle n'est pas non plus une zone intouchable pour eux. Ah oui, bah ça c'est certain. Moi je sais qu'on va avoir des représailles, ce sera dur. Mais vu que c'est le seul endroit, enfin c'est le bon endroit, pas le choix. Mais oui, ok, j'en ai pleinement conscience, je leur dis. Voilà. À toutes et tous. La fameuse, on se rappelle, le fameux tourbillon de papier. Ah oui, est-ce que également vous mettez d'autres membres du pacte du livre, voire même tierces, soyons fous, dans la confidence? Ah ouais, tous les Serdaigle. Hein. Tous les Serdaigle vont être au courant de ce qui se passe? Bah, qui sont rattachés, non? Oui, parce que vous les En fait, pour moi, il nous faut au moins Hermione. Parce qu'on a failli faire un truc ensemble. Et bon, ça a raté parce que voilà. Son coup des corbeaux et mon Aurum Vorago, c'est peut-être le seul truc qui a marché. Ou qui pourrait marcher pour intercepter cet amalgame là. Donc je me dis, Hermione et moi, on s'occupe de ça, genre. En vrai, on peut demander à Kyler et Félix aussi. Alors peut-être pas Félix, mais Kyler, ouais, c'est pas déconnant. Moi, Cohen, je lui dirai rien parce que je commence à avoir vraiment peur pour Pour lui? les amis.
Ouais, et je préfère qu'ils sachent pas. C'est mieux. Ok. Et Bradley? Bradley? Bah, c'est, c'est celui qui a entendu les murmures en pleine nuit, qui a vu oui. un parchemin et un sortilège inachevé. Ouais. Il est un Après, Serdaigle également. moi je me pose une question. C'est que la forme qu'on a vue, elle avait l'air un peu volupté, etc. Mhm. Est-ce qu'on ne demanderait pas, parce que les fantômes peuvent aller partout. Ouais. Nick, il est assez sympa avec nous, et sûrement accompagner Elena quand on va la faire revenir, si on la fait revenir. Elle le connaît, il comprendra peut-être plus ce qui se passe, etc. Je sais pas. Et les fantômes, en plus, ils étaient tous en mode qu'est-ce qui se passe? Ils veulent un Bah peu oui. genre des réponses, etc. Puis techniquement, avec Beckett, on avait fait une balade nocturne et Nick nous avait déjà aidé parce que il y avait le côté courage, machin, entraide. Donc je peux négocier peut-être avec Nick là-dessus. Puis Ouais. en plus, vu que ça concerne Elena, je pense qu'il serait ok. Ouais. Par contre, je vais pas en parler au baron, parce que je pense pas qu'il soit bienvenu non plus. Ouais, mais non, puis genre, elle a Et l'air d'être assez Bruce, on fragile, se là, plaint. Elena, genre peut-être pas lui mettre son trauma. Ouais. Ouais, j'avoue, Nick, ça peut être pas mal. Une bonne idée. Ok, bah ça fait un plan, c'est bien. Quoi, ça Plus ou moins. ressemble à un plan. Bon, nos plans se Oui. passent jamais comme prévu, mais ça ressemble. Oui. Donc, en gros, après, il y a tout un aspect tous les- logistique. Si, et une autre préfet et chose. tout, hein. Beckett, est-ce que pour le fait qu'on puisse rentrer dans la salle, on ne peut pas demander à d'autres élèves qui nous prêtent une robe de serre d'aigle pour essayer de passer le plus inaperçu possible? Hmm. Oui, peut-être. Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Je sais pas. Il faut passer les préfets et ce moment, ça dépend à quelle heure, hein, mais ouais, il y a un moment où vous êtes. Bon, la technique, Après, moi, moi je j'ai l'ai faite, toujours, ça marchait pour l'aller, pas au retour, mais Oui, bon, le J'ai retour des toujours au choses. minimum Revelio pour c'est vrai. nous permettre de nous déplacer en Mm. évitant de croiser du monde. Et après, dans les élèves de CRD qui nous accompagneraient, bah, ils pourraient juste genre nous filer leur cap. Genre s'ils sont sans leur cap, mais ils ont leur tenue, c'est pas bien grave. Ouais, pas mal. Oui, ok, des caps. Très bien. Ok. Ouais. Donc en fait, chez les serres d'aigle, on aurait donc toi, Beckett, Tyler, Kyler, peut-être. Kyler, pardon. Oui. Kyler, Hermione Oui, et Bradley. c'est ça, ouais. Des gens qui sont attachés au pacte ou qui ont vécu des événements. Ok. Ok, ça marche. Et donc c'est le 17, la pleine lune. Qui est un, si je vous dis pas de conneries, je crois c'est un jeudi. Le 17 avril 92. Peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble que c'est un jeudi. Et si on profitait du repas pour se faufiler dans la tour quand il y a le moins de monde possible? C'est une bonne idée. Oui. Il y aura déjà la lune? Non, ce serait un peu tôt, mais il faudra qu'on attende dans la tour. Ah, mais oui, au ok, moins, d'accord. Juste pour éviter le y feu, y accéder. les Ouais. Fais-moi un Ok. jet d'esprit érudition, ma chère Bess. Oula, je sens que j'ai pensé à une connerie. Tu vas me dire non, c'est pas possible parce que gna gna gna. Ouais, parce qu'on verra qu'on n'est pas là au repas, donc on se sera plus grillé. Effectivement. Mais Après. je compte pas le point que j'ai pas. Hein. Non, justement. 15. Il y a autre chose après le repas, Ah, exceptionnellement. Quoi, c'est le spectacle Oh, il y a le d'Avedus. Il sera installé quelques jours. Après, vous pouvez peut-être négocier pour qu'il fasse un truc spécifique ce soir-là. Si quelqu'un le connaît, oh. Ouais, je connais pas, moi. Ah, soit l'un de vous le connaisse, pour être ou, un peu ou tranquille. peut-être une autorité un peu supérieure, je sais pas. Hein. Commence par un J. Le J. c'est vrai. Oui, bah, je peux aller le voir, le magicien, oui, Avideus, là, je l'ai eu. Je peux aller voir Avideus et peut-être
négocier avec lui pour qu'il nous fasse une petite diversion. C'est pas mal ça. Ok. Et puis Jedusor, il sait qu'on va, qu'on va rentrer dans Ah oui. la tour ce soir-là. Bien sûr. Donc, Après, il peut pas tout couvrir. Enfin voilà, il y aura forcément un moment où ça va être dur et compliqué et il y aura des répercussions, je pense. M'étonnerait qu'on s'en Non, sorte d'accord. blanc comme neige de A à Z. Ouais. mais- Ouais, mais si on fait revenir Non. Elena, ça vaut le coup. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis prêt à tout endurer, mais oui, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner notre plan au professeur Jedusor. Oui. Comme ça, si vraiment il se rend compte qu'il y a X ou Y Bah, personnes qui d'un coup y a- veut se rendre dans la tour, il peut essayer de les retenir. On commence à avoir 2-3 trucs à lui dire finalement. Ouais. Ouais. Autant lui faire un package. Tout à fait. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ok. Ouais, ça me semble bien. Très bien. Très bien. Donc vous avez un semblant de plan, c'est vrai. Ouais, C'est quelque chose qui y ressemble. C'est vrai. ça va tellement pas se passer comme on veut. Bien sûr que non. Si, moi je pense que ça va aller. Et les jours vont continuer de passer. Donc là, c'était un de vos multiples briefings. Réunions. Une de vos multiples Mhm. réunions, merci. Que vous faites toujours dans des endroits discrets. Notamment à l'atelier, je pense, de temps en temps. Et Oui, certainement. les jours donc vont continuer à avancer. Et vous allez vous rendre compte que à Poudlard, rien ne tourne. Mais genre, vraiment, les escaliers sont de plus en plus détraqués. Et c'était un cas que vous pensiez être un cas exceptionnel, par exemple, du côté des Griffons d'Or. Et du coup, même les Serdaigle, même n'importe quel élève qui voudront monter dans n'importe quelle tour de Poudlard. Donc, avec ces fameux escaliers enchantés qui se déplacent pour vous amener à droite et à gauche. Ce qui donc semblait être un événement isolé se répète de plus en plus. Vous voyez que les profs essayent de comprendre ce qui se passe. Les élèves, même peu importe leur année, se rendent compte que les sorts sont de plus en plus contrôlables, est peut-être un grand mot, mais en tout cas de plus en plus aléatoires. Certains rebondissent au lieu de rentrer sur les cibles, d'autres ne se lancent juste pas. Vous avez même, ça c'est peut-être du côté de Sibylle, tu t'es rendu compte que en allant à l'infirmerie de temps en temps, qu'il y a des gens qui, un simple lumos, fait en fait un flash lumineux en pleine nuit, et il y en a beaucoup qui vont à l'infirmerie parce que ils ne voient plus rien. Avec. Ils se sont pris des maglites dans la gueule, des explosions. Oh my god, Trop il y a dedans une de leur armée de baguette. Pénélope à l'infirmerie. Ouais, plein de On est- Pénélope aveugle. On est d'accord que l'histoire de la prophétie, tout ça, sur cette temps d'ellipse, on va en parler au professeur Jedusor. Bah oui. Ok. Oui, oui. Ouais, bah, on peut. Ouais. Le professeur Gélusor va vous prendre extrêmement au sérieux concernant Ok. la prophétie. Il va vous dire, vous savez, les prophéties, et là il va surtout te regarder de toi. Déjà, vous lui avez dit que c'est Pénélope qui l'a eu la prophétie? Oui, je pense. oui. Il faut, pour que Ouais. ce soit crédible, il faut contextualiser le comment. On va du demander où pourquoi. on l'a eu, donc oui, on va Voilà, lui expliquer, oui. je pense. Ouais. Oui. Donc déjà, il va te regarder intensément. Vous étiez au courant que vous aviez le troisième œil? Troisième quoi? Le troisième œil. Désolé, que deux. professeur, je sais même pas ce que c'est. Vous avez naturellement accès à des prophéties, des divinations, des visions. Vous n'en aviez jamais eu. Non, jamais. Je crois pas. Apparemment, je perds un peu connaissance, donc peut-être, mais personne n'était peut-être là pour les voir. Hmm. Vous savez, les prophéties n'ont pas toujours lieu, n'ont pas toujours d'écho aussi rapidement. Souvent, les prophéties sont faites 10, 20, 30 ans avant que ce qui arrive, voire plus. Certaines s'étalent sur des centaines d'années.
que vous ayez une prophétie qui est écho à peine quelques mois après. À peine quelques mois après, c'est... Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est étonnant. Mais... Ok. Vous avez bien sûr, il l'a noté, hein. Peut-être que cette prophétie existe depuis longtemps et que Pénélope l'a juste répétée. Mhm. Je n'en ai pas entendu parler. J'en parlerai avec notre professeur de divination dont j'ai oublié le nom et que je suis vite en train de chercher. Comment elle s'appelait? Ombre... Avec le- Non, Je regarderai avec le professeur Ombre Clair. Ombre Claire. Ouais. Je regarderai avec le professeur Ombre Clair. Peut-être qu'elle a eu écho. Peut-être le professeur Dumbledore également. Il aime bien mettre son nez dans les prophéties. Mais dans ce cas-là, le chaos, c'est vrai que 4 phrases, 3 qui peuvent avoir écho avec ce qui se passe en ce moment, tout le moins ce qui se passe depuis notre rituel. Très bon point. Très bon point. Je me renseignerai. J'ai fait quelques recherches pour vous également. Hmm. Vous réfléchissiez. Integro Umbra. C'est pas la meilleure des traits. Ah. Avez-vous pensé à parler de linceul? Hmm. C'est Oui. étrangement ce qui pourrait, après certaines recherches que nous avons faites, enfin, j'ai fait, c'est peut-être ce qui pourrait ressembler le plus et enfin, ce qui est le plus tentant, on va dire, le plus fonctionnel. Il va te regarder, baisse. Enlevez le Umbra. Essayez le Velum. Velum. Integro Velum. Ce qui paraît étrangement cohérent. On le traduit littéralement réunification du linceul. Hmm. Velum. D'accord. Tant que cela vous soit utile. Et avez-vous autre chose intéressant? Alors vous lui avez donné le plan aussi, hein, bien sûr. Ouais. En lui demandant que si jamais il pouvait garder un œil au cas où quelqu'un qui voulait se rendre dans la tour pendant que... Et en donnant le nom des personnes impliquées peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnes qui seront avec nous. Ouais. Ouais, pour peut-être leur éviter des heures de colle si jamais peut les Mais vous voulez aider. pas venir, vous, monsieur? Non. Ah ouais. Mes agissements sont surveillés. Aussi bien par le directeur que par le ministère. Je suis un professionnel de l'éducation nationale. Malheureusement, même si je fais à peu près ce que je veux, il faut quand même que je rende des comptes. D'accord. On a oublié quelque chose ou pas? Je sais plus. Je crois pas, mais j'ai rien là dans la tête. Ah si, du coup, on doit dire Integro Velum, mais est-ce qu'on Velum. doit dire le nom de la personne aussi qu'on veut ramener Ah. ou juste question. cette formulation-là? Je ne pense pas que son nom soit obligatoire. Vous avez un objet D'accord. personnel lui appartenant Oui, et le lieu où elle a disparu. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui vous relient à elle. parfait. Ok. Mais j'avoue que, en effet, ce dont vous m'avez parlé, les répéter son nom 3 fois, etc., sont des choses un petit peu... La vieille traduction slave anglaise est déplorable. Bah, je crois que c'est tout bon alors. Ouais. Très bien. Miss Edwood, on se voit demain pour votre cours? Oui, professeur. Alors oui, parce que du coup, si les autres ne savaient pas que Sylvie prenait les cours particuliers, ils le balancent sans vergogne. Hein.
Et on pense potentiellement à un Beckett qui est en mode moi je voulais prendre des cours et je me suis fait virer. Et un peu ouais, maltraité, mais ouais, c'est cool, amuse-toi bien. Maltraité. C'est chouette, c'est super chouette. Et du coup, j'en profite également pour le dire, mais vous avez eu 2-3 cours avec lui depuis le rituel. Ah, il est de bonne humeur en ce moment. Ah ouais. Ouais, il est vraiment de bonne humeur. Il est nouveau des stocks de Valériane. La drogue. La drogue. Bien. Merci, professeur. Merci. Et profitez des derniers jours avant les vacances. Oui. Et Moi, les j'ai vacances, cru ça qu'il allait dire bouge. quelque chose. On va réviser les examens. Ouais, Oui. il faisait les examens. Quand il dit ça, il regarde Beckett. Alors, je révise, hein. Je les attrape, j'arrive, on y va. Au revoir, professeur. Au revoir. Ouais, ça- Et vous sentez qu'il voulait dire encore un. Et soyez discret, bordel de merde. Mais ça va, vous en sortez bien. Et les jours vont encore avancer. Et enfin, les vacances vont arriver. Le mois est passé et vous sentez maintenant, même vous, hein, ça vous touche vraiment très fort que la magie, quelque chose déconne. Ça m'inquiète tellement pour les animaux fantastiques. Parce que si la magie déconne, les animaux fantastiques, c'est la magie. Donc ça me fait genre trop peur. J'ai trop peur pour Patmouille et tout. Tu sens que Patmouille, par exemple, est moins chaud. Bébou. Il vole toujours, ça reste un chat qui vole, mais il est moins chaud. Et Sibyl, ouais, ça fait bien 2 semaines que Ulysse, enfin, ça fait bien 2 semaines que tu te rends compte que le taux de téléportation d'Ulysse a drastiquement diminué. Tu sais qu'il aimait se promener et tu sens qu'il a un peu un côté... Ah, il y a une partie de lui qui déprime, quoi. Tu sais, je me sens enfermé dans ce bocal. Il a pris un vieux chapeau de paille, il joue de la guitare dans un coin, en mode I'm a poor lonesome. il est en dépression. Il est en train de chanter du blues dans son bocal. Et il a un petit J'imagine avec il a un petit harmonica les comme ça de temps en lunettes de temps. soleil de 13 là. Ouais. Il a un petit harmonica comme ça. Oh Il va jouer de la cuillère au bout d'un moment. Donc tu sens que oui, tu sens que Patmouille, lui, ça le touche pas plus que ça, hein, qu'il soit moins bouillotte. Par contre, le manque de téléportation d'Ulysse, il voit moins de choses, il voit moins de monde, ça le déprime un peu. Du coup, je le trimballe plus souvent avec moi déjà. Et vous sentez tous que Ulysse est... Vous savez, ce pote qui a besoin de trop parler, qui a un peu le... T'as l'impression qu'il se décharge un peu plus quand il voit les gens. Il a un peu le syndrome du personnage principal. Et du coup, ça, par exemple, genre, il le garde, il n'y a pas d'affect sur son principe de parole? Parce que pareil, ça, c'est magie aussi. Non, là, par contre, il parle toujours... Enfin, il est toujours limité à 4 mots, donc c'est très bizarre, ces phrases. Mais ouais, il parle toujours. Bah, c'est comme Patmouille qui vole toujours. Patmouille n'a aucun problème avec le fait de voler, tu vois. Ok. Par contre, Patmouille est moins chaud, Ulysse se téléporte moins. Patmouille vomit toujours autant, mais ça, c'est normal, c'est un chat. On a relu la fiche amie de Patmouille et il y a marqué que c'est une machine à vomi. Donc, ce n'est pas que moi qui dis oui, mais Patmouille, il vomit. Hein. Enfin, Patmouille vomit. Ah, ok. Ah, ok. Tu es content, il vomit. Voilà. Avideus arrive au début des vacances. Tout à fait. Il va arriver, il va s'installer le dimanche. Il va s'installer le dimanche avant le premier dimanche des vacances. Dès que je peux, je vais aller le voir et je vais lui présenter mes copains, forcément. Forcément. Et tu nous en as parlé, etc. On attend de le voir. Et je pense qu'on va jouer la petite scène justement de les vacances qui sont arrivées. L'ellipse se termine. Vous avez révisé, vous avez appris vos sorts, enfin appris ceux que je vous ai autorisés.
Vous avez fait vos cours, vous avez révisé les quêtes, donc potions et enchantement. Oui, c'est ça. Je donnerai des petits bonus, du coup, Trop bien. parce qu'il y aura examen / apprentissage de sort ou de potions. Allez. Et les vacances arrivent. Il y a un grand repas qui se fait le dernier jour des vacances, vu que c'est les vacances de Pâques qui approchent. Un grand repas se fait. Le samedi est très tranquille. Et en effet, l'activité se déroule autour du parc. Elle se concentre au niveau du parc de Poudlard, vu que tout le monde se regroupe, puisqu'il y a un énorme chapiteau qui a été monté dans le parc. Alors, c'est amusant parce que tu sais, toi, Bess, que ce chapiteau, bah, c'est pour Avideus, il est seul, il fait des tours de magie, pas des tours de magie de moldu. Et non, Avideus, voilà, apparemment. Et donc, un énorme chapiteau avec écrit en immense Avideus, le magnifique, point d'exclamation. Exclamation. En vrai, je suis curieuse parce que j'imagine bien que dans le monde des moldus, il peut pas non plus trop abuser sur la magie qu'il utilise. Mais là, je me demande, est-ce que pour faire un spectacle à Poudlard, est-ce qu'il va être un peu plus Rocambolesque. Non, j'arrive pas à le dire. Rocambolesque. rocambolesque, voilà. Et donc, forcément, vous pensez bien qu'en termes d'agitation, ça attire tous les élèves du château. Énorme chapiteau, les préfets essaient de calmer le truc en mode oh ça va, mais il est là toute la semaine, laissez-le tranquille, vous avez le temps de voir, voilà. Donc apparemment, il va faire des petites activités, des petits spectacles, et c'est prévu que normalement pour la fin, il fasse un truc un peu plus grand. J'ai un peu peur que son beau truc et Minifleur face à Miami, ça va faire des dégâts. Oh là là. Et donc vous vous approchez du chapiteau de dimanche, plutôt nuageux d'ailleurs comme dimanche, du mois d'avril. Ça y est, vous êtes en avril. Il ne reste plus que 2 mois et les grandes vacances. Vous avancez, vous rentrez dans le chapiteau, même si enfin, vous rentrez pas dans le chapiteau, il y a les préfets, voilà, il y a un sort de pas de périmètre de sécurité, mais bon, on essaie de faire que les élèves embêtent pas, rentrent pas, et surtout, on vous prévient que potentiellement on n'allait pas embêter les animaux, voilà, pas embêter les animaux du potentiel spectacle. Et donc, bah, les préfets vont essayer de vous empêcher de vous approcher. Là, j'essaye de repérer de loin où est-ce qu'il peut être. Tu crois repérer à l'intérieur du chapiteau qu'il y a quelqu'un qui fait des mouvements. Tu reconnais, il a toujours cet habit, par contre, extrêmement cliché du magicien, avec le queue de pie, le haute forme, et surtout ses sa moustache. Tu le repères de loin, mais bon, faudrait crier très très fort pour qu'il t'entende, surtout que tu vois qu'il est en activité en train d'installer tout à l'intérieur du chapiteau. Mais tu le repères. Je regarde un peu les autres, genre qu'est-ce qu'on fait on tente quelque chose, on y va un autre jour. Bon, on y va? Oui, essayons. Bah, on peut se faufiler sous une... Faire le tour, C'est- passer en dessous de la toile, Voilà. ouais, c'est les grandes toiles, ouais. Voilà. Bon, allez. Vous faites un peu le tour, en mode est-ce qu'il y a un endroit où potentiellement la toile et on peut passer en dessous et tout. Et en fait, vous allez être aidé parce que en faisant le tour, c'est des discrets. Donc, vous faites un peu ce truc du oh bon, on le verra plus tard, et puis vous partez comme ça, puis en fait, tout d'un coup, au bout, vous tournez derrière. En fait, à l'arrière, vous allez voir qu'il y a 2 personnes déjà qui sont en train de chercher quelque chose au niveau de chapiteau, au niveau des toiles qui sont au sol. Vous reconnaissez 2 griffons d'or. Maximus et Decimus. Qu'est-ce qu'ils font comme conneries Ils encore? sont en train d'essayer de regarder s'il y a des endroits où ils peuvent soulever. Et si vous approchez discrètement, vous entendez dire non, mais si c'est un cirque, il y a forcément des bons becs quelque part. T'inquiète, on va en trouver. Et l'autre, il est en train de mâcher quelque chose déjà. Hey tu vois, il repose tout de suite. Il relâche le truc. Ils se mettent les 2 les mains dans le dos. Hey, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous faites quoi? On se promène dans le parc. Nous Ouais, aussi. nous aussi, ouais. Super, ouais.
Vous avez trouvé un moyen d'entrer? Non, mais on cherche. Ah. On va trouver, vous inquiétez pas. Regarde Laisse là, pas ça a avec l'air eux. un peu plus détendu. Soulever les trucs aussi avec eux. Ouais. En fait, à force de dire oui, il y a un endroit qui est un peu plus détendu. Vous avez pas nous piquer notre part de bon bec? Non. Oh. On vous laisse le Nous, réglisse. c'est pas les bons becs qui nous intéressent. Ah. On vous laisse les réglisses quand même. J'aime pas. Réglisse forêt. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas, on sait pas. On l'a pas vu. Bon. Qui veut rentrer en premier là? On essaie de faire gay. Enfin, il y en a un qui fait gay, mais... J'y vais. Ok, ah, bon. Je suis. Vous rentrez déjà toutes les deux, et vous voyez qu'ils referment en mode... Pas tous en même temps, faut qu'on soit... Je regardais là, genre, c'était prévu ça? Ils regardent Sibyl et Beckett, Maximus et Decimus regardent Sibyl et Beckett en mode... Tout le monde en mode... Discret. Ouais. Alors Ok. c'est Decimus qui dit ça, et vous remarquez que Maximus, vous savez pas à quel moment mais il est passé aussi. Oh, purée. Et du coup, vous... Ah. Pénélope et Pénélope, Bess, vous rentrez, vous êtes un peu rentrés en même temps, vous êtes un peu rentrés dedans, et vous vous retrouvez à l'arrière du chapiteau, donc de ce grand chapiteau, qui est très... Alors déjà, il paraissait très grand à l'extérieur, mais il paraît absolument immense à l'intérieur. Encore plus grand. Et voilà, vous êtes vraiment dans cette image vraiment de cirque magique. Et derrière vous, vous sentez quelqu'un qui vous tape devant. Pardon, les filles. Pardon. Bon. Bah alors, ils font quoi les autres? Ah, pas tous en même temps. T'as repéré, si on rentre à 27, ça va se voir. Pas très bon en maths, mais oui. Bon, moi je vais chercher les bonbons à gauche, vous cherchez les bonbons à droite. Les Il part. bonbons, ouais. Non mais on cherche pas les bons. Il est parti. On est parti, c'est pas grave. Bah du coup, je soulève et je regarde les autres. Allez. Venez. Oui. Oui. Vous arrivez donc dans... Pareil, à l'arrière. Alors, il y a Decimus aussi qui va, et il vous fait... Bon, alors, vous cherchez les bonbons à droite, moi je vais chercher les bonbons à gauche. Et il part. Il part mais vraiment là où est parti son frère. Toujours pas. Toujours pas. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on arrive à voir à peu près où est-ce qu'il était par rapport à ce qu'on a vu de dehors? Il devait être à peu près là où il y a la piste, mais là où vous êtes, en fait, vous êtes plus... Alors, vraiment à l'extrémité, vous devez avoir l'arrière des gradins, qui après va faire tout le tour du truc jusqu'à l'entrée. Et là, vous êtes plus dans le côté un peu, pas artiste, mais enfin si, en fait, côté des artistes. Et lui, il était vraiment au centre, là où il y a, au niveau de la piste, en train de gérer des choses. Alors, tu voyais qu'il faisait des mouvements pour parler, mais tu voyais pas à qui. Parce que là, tu entends juste, vous entendez sa voix en fait dans le chapiteau, mais sans le voir. Et vous entendez sa voix. Et il y a absolument personne qui lui répond. Il y a que lui qui parle. Non, mais ça là-bas plutôt. Et puis non, mais et puis ça, mais t'as déjà dit que ça, c'était plus en hauteur. Et vous savez pas à qui il parle. Bah on va se diriger vers lui, j'imagine. Oui. Oui. Vous êtes au niveau de l'arrière, de la réserve. Vous passez dans ce qui semblerait être une sorte de loge. Hein. En tout cas, c'est installé. Il y a pas mal de petits miroirs qui sont installés, des lampes. Alors, c'est vraiment en cours d'installation, donc ça reste un peu un fatras de plein de choses, d'équipements de cirque et de spectacles en général. Vous essayez d'être relativement discret ou vous êtes en mode bah maintenant Moi, qu'on est là, oui, on est hein. là. Ouais. Non, Ok. pas tant. Ah. Bah pas trop non plus en fait. J'ai trop la conf. Ça l'a dit, elle le connaissait, c'est son copain. Ouais, mais les on deux sait qui pas chargent avec les qui il peut être. Moi, je reste. D'accord. Discrète. À Je Pénélope, suis un peu- fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Putain. Sibyl, tu vas être discrète, toi, ou tu es aussi t'es comme les autres en mode bah non, on est normal. On est normal. Non, discrétion. On est dans la norme. Bah fais-moi aussi Discrétion. également un jet de discrétion, s'il te plaît. C'est ton 18 pour moi. Oh. 17. Eh ben.
Et Moi, je ouais. marche un peu vraiment tout droit en direction du son de sa voix, quoi. C'est Ouais, genre. moi, je suis- moi, je suis baisse pour rien Nous, faire. en mode mais, ninja derrière. C'est ça. En fait, il y a vraiment Beckett et Bess, vous marchez vraiment au milieu de. Bah non, et on va par là-bas, c'est normal. Sibyl, Pénélope, vous avez un peu tendance à vous mettre un peu sur le côté. Discret. Mm. Un peu plus dans les ombres, à suivre les meubles et ce qui peut être posé. Faire des petits clins d'œil. Hmm. Et bah, vous, c'est quand même Sibyl, t'as fait le gel plus petit. Donc je vais quand même, c'est toi qui vas entendre quelque chose, mais Pénélope pourra l'entendre juste un peu après. Mm. À un moment, vous êtes compte, donc vraiment, il y a, j'imagine, Bess et Beckett qui marchent un peu plus vite que vous parce qu'ils essaient d'être un peu moins discrets. T'entends peut-être juste Pénélope qui fait « Mais attends !» Et à côté de toi, mais vraiment à côté de toi, Sibyl, t'entends un gros souffle. Comme un... Ça ressemble presque à un cheval qui est hennite et qui souffle. Mais plus grave et moins... Et... Tu sens qu'il y a un mouvement, un truc relativement imposant, qui bouge, mais vraiment genre... À côté de toi, il y a peut-être juste une sorte de barrière, une sorte de cage entre toi et ce truc qui bouge. Ok. Enfin, il y a des barreaux visibles. Ouais, t'as l'impression qu'il y a des barreaux. Par contre, à l'intérieur, ça semble être dans une sorte de cage où ça ressemble plus à une cage de transport, mais une très grosse cage de transport qui pourrait être pour un très gros chien. Si on imagine avec notre imaginaire de moldu IRL. Mais si tu regardes à l'intérieur, c'est quand même trop sombre, tu vois. Il n'y a pas assez de lumière pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Ok. J'approche ma main vers les barreaux, mais je la mets pas à travers. Mais je la mets juste genre comme ça, tu sais, comme tu peux faire genre sentir ta main par un animal. Genre je mange juste la paume. Et Pénélope, là, tu te rends compte que t'as une Sibyl qui a phasé et qui met la main comme ça contre une cage. Ouais. Et Qu'est-ce que tu fais et t'entends maintenant vraiment là, il y a un mouvement. Mais t'as l'impression que ce qu'il y a, Il y a t'as quelque l'impression que ce chose qu'il y a dans la dedans, cage. t'as l'impression que ce qu'il y a dedans, eux, ça ne fait pas attention à vous. Comme si vous aviez réussi un jet de discrétion. Je fais un genre, parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a dedans, c'est un peu Non, sombre et tout. c'est dans la pénombre. Vous pouvez peut-être voir une silhouette qui a l'air assez imposante. Peut-être, ouais, taille cheval. Je fais un lumos, mais je garde en fait la baguette un petit peu, c'est dans ma manche, histoire que ça éclaire pas beau. Tu vois que ça fasse juste une toute petite lueur, mais qui sort de ma manche. Ok, tu vas me faire un jet de discrétion magie, s'il te plaît. Allez. Et corps ou cœur. La difficulté est de 12, étant donné que nous sommes dans une période de magie instable à Poudlard. On est dans le parc. C'est un 22. Oh. On l'humos. Allez, on est T'allumes. clairement là et il n'y a pas de problème. Discrètement, t'allumes vraiment, t'arrives à planquer pour pas que ça se voie trop. Et vous voyez une immense silhouette qui a l'air d'être la forme d'un cheval, mais qui est couché au sol. Qui a l'air d'être gris, plumeux. Et qui a l'air de respirer très fort. Et à un moment, il y a juste la tête qui va se tourner, les yeux fermés, et passer sous ce qui semble être une aile. C'est un hippogriffe. Visage choqué. C'était sûr. Oh, putain. On les a pas vus, Mais il est en cours, on dirait. rompiche total. Hmm. Donc, il ne fait Oh. pas attention à votre présence. Mais c'est très certainement la première fois que toutes les deux vous en voyez. Je regarde Pénélope genre estomaquée. Ouais, moi aussi. Et je fais. Mais genre, tu sais, je chuchote. Pas le Ouais, genre réveiller. limite, tu sais, on mime Ouais. ce qu'on ressent. Pendant ce temps, Beckett, Bess, vous avancez. Perdez très rapidement Sibyl et Pénélope de vue, vu qu'elles sont extrêmement discrètes. Ah, on sait même pas qu'on les a perdus, quoi. Oui, vraiment, c'est en mode, pour vous, vous êtes 4 en train de marcher. Elles, Ah, ça. il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et vous approchez, donc vraiment dans ce
dans ce dédale un peu de petits couloirs faits de tentes, là où il y a plein d'équipements qui sont posés, plein de choses bizarres. Donc vraiment, vous imaginez ce spectacle en cours d'installation. Vous vous dirigez plus à l'oreille, vers le son de la voix de Avideus le Magnifique, point d'exclamation. Et tu vas à un moment ouvrir passer à travers une sorte de rideau, tu sais, des toiles tendues, et t'as l'impression d'arriver sur la piste, mais tu vas juste sentir quelque chose qui va attraper une de tes mèches de cheveux comme ça, faire ça. Et Beckett, qui est peut-être derrière elle, tu vois qu'en fait il y a une sorte de tige très fine qui est descendue quand elle passait, et qu'il a attrapé un cheveu qui tire ses cheveux. Ok, ça a l'air dangereux. Ah bah ça lui tire les cheveux. Connais? Bah si tu lèves la tête, Oui. tu vois un beau truc. Mais je reconnais le beau truc ou c'en est un autre? Ouais, tu le reconnais. Et du coup, comme je vois Beckett qui a déjà sorti sa baguette, je fais attends. Diffine. Quoi? Et je mets ma main pour qu'il aille sur ma main. Et tu vois que qu'elle lui attrape les doigts et qu'il descend, et tu vois un beau truc. Tu connais hein, les beaux trucs. Je dis salut toi. Ok, ça va aller. Et au moment où tu dis « Eh mais salut toi !» Tu entends la voix qui disparaît, qui s'arrête, qui fait « Y'a quelqu'un ?» Oui. Du coup, j'avance vers lui. Et tu vas avancer. En fait, tu vas voir, vous allez voir tous les deux, Avideus le Magnifique. Bon, magnifique. Point d'exclamation. Pour l'exclamation. Il se tient très droit, qui faisait Oh Bonjour Avideus. Incroyable! Enchanté jeune homme, je me présente, je suis Avideus le Magnifique, point d'exclamation! Je rends Bonjour. son truc. Petit chenape. Et- Je le mets dans la poche. Et après, je lui fais un câlin. Oh. Il va frotter la tête. Et enchanté. T'appelles-tu mon jeune homme? Moi, c'est Beckett. Enchanté, Et- Beckett. Bonjour. Et elle, c'est. Ouais, et là, il y a. Sibyl? Pénélope? Mais comme vaut votre visite, je m'en doute bien que vous étiez ici, à Poudlard. Mais... Pardon, c'est bon, on se connaît, je prends... Pardon, je sors un peu du personnage. Je me disais aussi. Un réflexe, un réflexe. Ah, la voix, elle est différente. Oui, c'est un personnage. Ouais, ok. C'est vrai, je fais un peu de jeu de rôle avec les copains, je crois comprendre. Oh, très bonne activité. C'est super, c'est génial, je recommande à qui peut, c'est le meilleur Voilà, truc. Bref. franchement, voilà. Vous trouverez forcément Chouette. des amis avec qui le faire. Voilà. Comme votre visite, je me doutais donc que vous seriez à Poudlard, mais normalement, interdit, hein. Je sais. Il y a des poulies, il y a des cordes, c'est pas encore installé. En fait, Faites gaffe parce que derrière, il y a quand même des bêtes un peu... un peu Quoi comme bourrines. Hein? Non, mais des trucs... Rien de dangereux. si on a l'occasion de les voir, je peux bien. Bref, c'est pas. Oh non, on n'est pas là pour ça. Je dis. On a des copines derrière, mais elles Et devraient justement, arriver. elles sont pas fait croquer. Parle-moi pendant que tu m'inquiètes. Et il va. Oui, je sais qu'on ne devrait pas trop être là, mais j'avais un truc à vous demander, quelque chose de très important. On a besoin de votre aide. Bien sûr. Écoute, tu nous as régalé en crackers, en marmelade et en histoire. Voilà. Dis-moi. Comment refuser quelque chose à une potentielle descendante, à des amis de Monsieur Dragono, j'ai envie de dire, voilà quoi. C'est vrai ça. Dis donc. Et tu vois qu'il rentre, hein, il suit comme ça. je suis. Il fait, jamais rien. Lumos. On les voit ou pas? Pas encore, vous êtes un peu plus loin. Ah, d'accord, ok. Alors voilà, pour faire très très court, il se passe quelque chose de pas très très bien à Poudlard. Il y a des problèmes et on doit faire quelque chose dans la tour des Serres d'Aigle avec mes 3 amis. Là, il y en a un, les 2 autres sont quelque part là. Il va s'arrêter et faire oh là.
Il se retourne. Vous n'allez pas me mêler à des histoires. Vous vous rendez compte à Non, quel non. point j'ai dû négocier avec le professeur Dumbledore pour que. Vous en faites pas. Monsieur Jedusor est au courant. Vous en faites pas. Ça doit Oui. rester entre nous par contre, mais il est au courant. Hmm, Et vous savez qui c'est. Bon. toujours aussi bougon. Ah, même pire. Ça va, ces derniers jours, ça a été? Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Ok. Il va noter. Il va réfléchir. Ok. J'ai de la chance, je suis arrivé sur les bons jours de Jésusor. Ok, cool. Oui. Non, la seule chose qu'on voulait vous demander, c'est si Il vous refait demi-tour, pouviez... il réavance. D'accord, je suis. Si vous pouviez faire un spectacle le jour de la pleine lune, la nuit, le soir, après le repas. Un show incroyable, grandiloquent. Non, pas trop, parce que je voudrais quand même le voir après. Ok. Un, Enfin, spectacle, quoi. un soir de pleine lune. C'est vrai que ça peut être intéressant. La lune pourrait être un magnifique projecteur pour ce spectacle. On pourrait ouvrir le chapiteau pour que la lune éclaire elle-même. Ah, faire une chose autour de ce thème. C'est pas mal que. Et vous là! Et vous, vous avez un Lumos qui est apparu et vous avez Pénélope et Sibylle. Vous voyez, vous êtes juste éclairés par un Lumos. Qu'est-ce que. Qui êtes-vous? Déclinez Les votre amis de identité. Bess! Et Beckett. Ne criez pas! Et puis il va regarder. Ne criez pas! Pardon. Venez. Approchez-vous. De moi, pas de Ok. lui. Approchez-vous. Et il va regarder. Il va... Ok. T'as de la chance, il a le sommeil plutôt lourd. Qui ça? Mon hippogriffe. Oui. Oh, c'est ça? Hmm. Oui. Oui. Il s'appelle Jerry. Jerry Pourquoi vous êtes l'hypocrite. restés derrière, les filles? Vous avez foutu quoi, là? Bah, on a vu Jerry et c'était intéressant, mais on. Ouais. Oh, on était fascinés par Jerry. Éloignons-nous, venez les filles. Et Beckett. Hmm. Et donc, Hmm. il va se mettre un peu à l'écart avec vous. Oh, les amis de Bess. Ok. Bon. Enchanté. Pardon. Donc, un spectacle un soir de pleine lune. C'est ça, le 17. J'aime l'idée. Ah, J'aime l'idée. vous avez besoin d'aide pour les préparatifs. Non, je suis un professionnel, voyons. Je suis Ah oui. Avideus le magnifique. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Oh, J'avais fait comprendre. dis donc. Je l'aurais raconté. Ma réputation me précède, Jade. Très bien. Ok, donc le 17, un grand spectacle. Je tenterai une négociation avec le professeur Dumbledore pour faire pas le clou de la semaine, mais faire quelque chose de particulier, si vous voulez. Après le repas. Super. De toute façon, tout est prévu pour que vous ayez des activités post-repas. Bon à savoir. Parfait. En tout cas, un plaisir de vous revoir, ma petite Bess. Et je suis très contente. Moi aussi, quand j'ai appris que vous veniez, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, il va venir et tout. Puis je le connais en plus. Il va faire des spectacles, il va faire de la magie. Toi, tu vas faire de la magie un peu plus impressionnante que quand il est chez les Moldus. Puis... Pardon. Ça devrait être plus impressionnant, oui, parce que juste se menotter et demander à un beau truc de se libérer, c'est... Déjà, nous avons un hippogriffe. Et ça, on peut le rencontrer. Venez peut-être quand c'est un peu plus accessible. D'accord. Je peux dire au revoir à votre... Bien sûr, il... Ah. il est taquin. Oui. Alors, vous ferez attention, il y a une famille Nifleur pas loin. Oui. Les deux ensemble. J'en prends bonne note. On va peut-être pas vous embêter plus. En tout cas, un plaisir. Je ferai mon possible pour que je vous laisse les places les plus devant.
Bah, alors pas le 17, parce que du coup le 17 on sera pas là. Mais les autres, ouais. 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 Ah oui. Oui. Bien sûr, je pense que si jamais vous êtes attrapé, je ne suis au courant de rien. Rien du Bien tout sûr, de vous rien. comptez sur nous. De quoi vous parlez déjà? Je ne sais pas. Du spectacle. Ah Du non, spectacle pardon, oui. Ah oui. Ouais. Je l'avais pas. Enfin, ouais. On va peut-être plus pas vous embêter plus. Vous étiez... Ben, écoutez, passez une très bonne soirée. Enfin, très bon dimanche. Puis, premier spectacle demain. Oh, On sera là. on repasse pas derrière? Oui. Ok. Et donc, il Merci beaucoup. va vous reconduire vers l'arrière. Regarde. Est-ce que par hasard je vois des bonbons? Est-ce que je vois un paquet de bonbons qui traînent? Si tu t'en repères et même. Ah bah, t'en repères et même, il t'en donne. Il vous donne à chacun des petits sachets de bonbec déjà en avance. Les délicieux bonbons, merci. Il va repérer par où vous êtes passé et vous sentez qu'il va dire ok, on va quand même solidifier, on va replanter quelques sardines dans ce côté. Et d'ailleurs, vous n'avez vu absolument personne, vous ne savez pas avec qui il parle dans le truc. Est-ce qu'il a d'autres beaux trucs parce que c'est vraiment tout petit? Et vous allez laisser Videus, magnifique point d'exclamation, s'installer. Vous allez partir. Peut-être vivre votre vie. Vous êtes en vacances, hein. Ça y est, voilà, vous allez passer plusieurs jours sans cours. Vous allez pouvoir Ça va faire des goûters! faire des goûters, réviser si vous le On va souhaitez pouvoir également. réviser, ouais. Vous allez Réviser. peut-être entendre un moment des cris et des rires au niveau du chapiteau lorsque deux garnements vont apparaître avec les oreilles retournées tenues par Evideus en mode « J'ai trouvé ça, je pense que c'est à vous » et il les donne à professeur McGonagall. Allez faire des papouilles au veau de lune. Vous pouvez faire vos activités. Parce que je rappelle que Bess s'occupe de temps en temps des animaux. Oui, tout à fait, c'est vrai. Comme Sibylle qui va de temps en temps à l'infirmerie, c'est avec toi de temps en temps, tu vas voir les animaux fantastiques. Et nous avons une petite caméra narrative. Bah, Ah. je croyais que c'était terminé. On Non, va avoir une jamais. petite caméra narrative Ah, si. qui va se passer quelques heures après, où vous êtes tous un peu séparés en mode bah, on se retrouve pour un goûter, moi je vais vite faire ça, je vais vite faire ci. Et on va juste voir Bess qui est justement en train de gratouiller des veaux de lune là derrière les oreilles. Mais la caméra narrative ne se concentre ni sur le veau de lune, ni sur Bess, mais sur sa capuche. Puisque au niveau de sa capuche, oui, on voit Patmouille qui est un petit peu embêté, puis voilà, et surtout qui se retourne et qui a l'air de voir quelque chose qui se déplace un petit peu sous lui, et puis on voit juste des doigts verdâtres qui vont juste passer sur son bidou et faire. Oh. Oh non! Nous avons un beau truc en escapade à Poudlard. Oh mon dieu! L'enfer! Oh, leur Et- série. Eh bien, c'est peut-être un hors-série, c'est les aventures du beau truc. J'avoue. En tout cas, et fin de l'épisode, et on se retrouvera la prochaine fois. L'épisode 60 sera le début de l'arc 2, Les un sorcier. Ou le final de l'arc 1. Peut-être, on verra. En tout cas, sachez que l'épisode 60, en tout cas, je pense que l'épisode 60 sera vraiment le début du truc. C'est carré. C'est carré. On espère que l'épisode 60 sortira la semaine prochaine, mais on vous cache pas que c'est peut-être compliqué actuellement, puisqu'on a beaucoup de choses personnelles qui arrivent dans cette période de l'année, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent, et on n'a plus beaucoup de temps pour les enregistrements et pour les montages, et je vous avoue qu'on est un peu en flux tendu. Voilà, là on a pu en tourner 2 la même journée, mais on est un peu en flux tendu, donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous avez l'épisode 60. En tout cas, si c'est pas l'épisode 60 la semaine prochaine, peut-être que c'est des petites surprises qu'on vous prépare le temps qu'on enregistre correctement l'épisode 60.
Je n'en dis pas plus. En tout cas, il y a eu des très bonnes idées qui ont été dites. Mais donc, on essaiera un maximum d'être là la semaine prochaine. Sinon, on est vraiment désolé d'avance de la potentielle attente que vous aurez, qui sera peut-être plus long que d'habitude. Mais voilà, on va faire un maximum pour vous offrir une magnifique histoire à Poudlard. Voilà. Oui. Est-ce que cette petite aventure, cette petite fin d'ellipse vous a plu? Qui a été finalement plus Oui. long, hein, ça a pris 2 épisodes au lieu d'un. On peut pas, ouais. Oui. C'est Ah, sympa. c'est cool. Et c'était sympathique, vous avez un plan pour faire la suite. Vous avez l'ellipse, ça s'installe bien, vous avez revu Avideus le Magnifique. J'aime beaucoup. Oui. C'est la première fois pour ma part, mais génial. Bah, Ça veut dire qu'il a pas regardé l'épisode de Bess. quelle C'est indignité. Indigne. Et qu'elle l'avait jamais vu. Alors... Et en tout cas, chers spectateurs, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire si vous voulez, mettre votre pouce en l'air si l'épisode vous a plu. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, mais en tout cas tout bientôt pour la suite de Tu es un sorcier première année avec mes élèves de première année préférés. Et je vous fais des gros bisous, belle vie. Et mot de la fin, Mikram. Ah, et oui, c'est fini. Ah, fait ça. Nickel. Allez, au revoir. Allez. Ah, Salut. bah.